Le gyros de poulet, c'est un plat emblématique de la street food grecque. Il est composé de fines lamelles de poulet rôti à la verticale sur une broche. On s'en sert une part? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Si vous êtes déjà allé en Grèce, vous avez peut-être remarqué qu'à de nombreux coins de rue, il y a des magasins qui s'appellent des psystalies, qui sont en fait des magasins de grillades. Et ils ont souvent une viande accrochée sur une broche qui tourne à la verticale. Et bien le gyros, c'est ça. Il est souvent à base de viande de porc ou encore d'agneau ou de poulet. Il est ensuite découpé en tranches et servi dans du pain pita avec d'autres accompagnements. Pour faire simple, on pourrait dire que la pita grecque, c'est l'équivalent du doner kebab pour les Turcs ou encore du shawarma. Comme tout le monde n'a pas forcément de tourne-broche à la maison, je vais vous montrer aujourd'hui une technique hyper simple qui va vous permettre d'en faire rien qu'avec votre four. Grâce à la marinade qu'on va faire au yaourt et aux épices, notre poulet restera tendre et quand même croustillant sur le dessus. Alors, en attendant de partir en Grèce pour en manger, partons découvrir la liste des ingrédients, ou pas mais, comment dire en grec. Pour faire notre gyros de poulet, nous aurons besoin de 800 g de poulet, soit que du blanc, soit un mélange blanc et cuisse pour plus de moelleux, de sel, de poivre, de 4 cuillères à soupe de yaourt à la grecque, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, de 2 cuillères à café de paprika fumée, de 2 gousses d'ail hachées, d'une demi-cuillère à soupe de miel, d'une cuillère à café de cumin, d'un quart de cuillère à café de cannelle et d'une cuillère à soupe d'origan. Pour faire la broche, nous aurons besoin d'une pomme de terre ou d'un oignon et de 2 pics à brochette. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à passer à la première étape qui va consister à préparer la marinade. Et pour ça, c'est super facile, on va mélanger tous les ingrédients sauf le poulet ensemble. C'est parti. Dans un grand plat, je verse mon yaourt. Si possible, essayez de prendre un yaourt épais pour que ce soit plus onctueux. On passe à l'huile d'olive, le vinaigre. Si vous n'avez pas de vinaigre de vin rouge, vous pouvez aussi mettre du vinaigre d'alcool ou tout autre type de vinaigre de substitution. On va mettre ensuite les gousses d'ail, le miel, paprika, l'origan, le cumin, la cannelle et on termine avec le sel et le poivre. Le mot gyros vient du grec, gyros, ça veut dire tourner. Et en fait, ça fait référence tout simplement à la façon dont la viande est cuite puisqu'elle va tourner lentement pendant la cuisson. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Rien qu'en mélangeant, j'ai des odeurs de Méditerranée avec la cannelle, le cumin, le miel, le paprika fumé. Notre mélange est homogène. On va donc déjà pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à préparer le poulet. Je vous avais dit que c'était rapide. Si vous prenez un morceau avec des os, comme vous prenez un bout de cuisse par exemple et qu'il n'a pas été désossé, dans ce cas-là, bien sûr, il va falloir le désosser au préalable. Si vous n'avez pas de gants, surtout lavez-vous bien les mains avant et après avoir touché le poulet. Et donc ce qu'on veut faire, c'est couper des tranches assez fines pour faire des genres d'escalopes. Après ces morceaux, on va les empiler les uns sur les autres. Une fois que les morceaux sont aplatis, ce que vous pouvez faire, c'est les prendre un à un et à l'aide d'un marteau à viande ou à défaut, vous pouvez prendre aussi un rouleau à pâtisserie. On va venir tapoter un petit peu, écraser la viande. Ça va permettre de l'aplatir encore plus et aussi de l'attendrir. Allez-y, pas trop fort quand même, hein. Faut pas casser votre table. Et une fois que c'est fait, on récupère la marinade et on y verse les morceaux de poulet. On va bien mélanger le tout pour que la marinade aille bien partout. Si vous êtes motivé, vous pouvez aussi bien masser votre viande pour qu'elle s'imprègne au maximum des saveurs de la marinade. Il ne reste plus qu'à recouvrir le plat d'un couvercle ou d'un film hermétique. Et on va laisser reposer le tout au frigo au minimum 2 heures ou idéalement toute la nuit. Ça va permettre à la viande de bien s'imprégner des saveurs de la marinade. Le poulet a eu le temps de reposer. On va donc pouvoir passer à la troisième étape, le montage. Je vais vous montrer comment confectionner une broche maison. C'est très facile. J'ai commencé par récupérer mon lèche-frite et dessus j'ai mis un papier cuisson pour pas le salir. Ensuite, j'ai pris une pomme de terre, ma pomme de terre de tout à l'heure, et je l'ai coupée en 2. Et c'est ça qui va faire le socle. Vous pouvez aussi prendre un oignon ou une pomme de terre encore plus grosse. Mais si vous en avez des grosses, c'est encore mieux, votre socle sera encore plus solide. On dépose la pomme de terre face plate vers le bas. Et maintenant, on a un socle. On prend notre pic à brochette numéro 1. On va le planter hop, dans la pomme de terre. Et on fait la même chose avec le deuxième pic.
Et voilà, toutes mes félicitations, vous venez de créer votre première broche. On va maintenant empiler les morceaux de poulet dessus. Soyez bien attentifs car je vais vous donner plusieurs conseils qui vont vous permettre de garder votre broche bien stable durant la cuisson. On va embrocher chacune de nos tranches sur les pics à brochette. Essayez de bien les mettre sur les deux. Essayez aussi de bien répartir le poids pour pas que votre tour penche. Donc, par exemple, si vous voyez qu'à un moment donné elle penche un peu trop à droite, rajoutez un morceau un peu plus lourd sur la gauche pour équilibrer le tout, etc. L'autre facteur qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que pendant la cuisson, la viande se rétracte. Et du coup, en fait, la colonne, elle bouge un petit peu. Donc c'est important de l'avoir bien stable pour éviter qu'elle s'effondre en cours de cuisson. Ça peut être une idée de repas aussi convivial avec vos amis, comme ça présente de façon assez originale. Le gyros de poulet est prêt à passer au four. On va à présent cuire notre gyros pendant 45 minutes à 180 degrés. Mais avant, ma mère me dit qu'elle a un conseil à vous donner et qu'il faut absolument que vous le suiviez pour réussir la cuisson. Maman, à toi l'honneur. En fin de cuisson, le gyros doit être bien doré. Si ce n'est pas le cas, après le temps indiqué, augmentez le four à 200 degrés et laissez encore 5 à 10 minutes. Fiez-vous également à votre odorat, c'est un bon indicateur de cuisson. Merci maman. Du coup, on va le mettre assez bas parce qu'on a les pics qui dépassent. On va y aller doucement pour pas que la tour tombe. Et là, je vais vous donner une dernière astuce qui consiste à passer vos pics à brochette dans la grille juste dessus pour plus de stabilité. Voilà. À tout à l'heure. Le temps de cuisson n'est pas encore tout à fait écoulé, ça me laisse juste le temps de vous recommander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela l'aidera à grandir et ça vous permettra de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. Je vous remercie et direction le four. C'est prêt! Ouh là là, regardez-moi ça. Et je vous raconte pas les odeurs. Allez, on va le sortir. Tadam! La tour de la victoire. Regardez-moi un petit peu ce résultat. On peut voir qu'autour c'est bien doré grâce à la marinade. À l'intérieur c'est encore bien moelleux. Allez, on s'en coupe un morceau. Je ne vous cache pas que j'ai hâte. Je vais stabiliser avec une fourchette. Je vous en rapproche un petit morceau. Puisque je l'ai devant moi et découpé, autant goûter tout de suite. On sent bien le goût de la marinade et on a le poulet qui reste croustillant et moelleux à la fois. Une recette que vous devez absolument essayer. Cette viande vous permettra de faire à la maison aussi une pita gyros, les fameux sandwichs grecs avec le pain pita, la viande, le tzatziki, les tomates, frites, oignons, etc. D'ailleurs, si c'est une recette qui vous intéresse et que vous souhaitez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai ça. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, c'est tout à fait possible. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous allez pouvoir retrouver tous les détails par écrit de cette recette, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez aimer sûrement celle qui s'affiche maintenant, c'est la fameuse recette de la brochette grecque, le souvlaki. Sur ce, je vous dis Kali Alexei et à très vite pour une prochaine recette grecque.